Bonjour à tous. Petit tuto question-réponse pour Anthony Paré, je crois, qui me dit qu'il n'avait pas trop compris la peinture de poids et il avait du mal à s'imaginer à quoi ça servait. Donc je l'ai dirigé vers un de mes tutos parce que j'en avais déjà parlé. Et là, je sais qu'il y a pas mal de nouveaux venus, je vais vous faire juste une approche, une approche très rapide de la peinture de poids. C'est une fonction très intéressante de Blender, extrêmement puissante. Voilà. Après, moi, je vais juste vous en montrer une petite partie, parce qu'après, on peut l'utiliser beaucoup dans l'animation, par exemple, sur des personnages. Lorsque vous allez faire plier un bras, par exemple, une jambe, ou pour que les muscles suivent progressivement, vous voyez que la peau s'étire et le muscle se gonfle pas à un seul endroit comme ça, on va pouvoir plus ou moins déformer. Voilà, avec cette fonction peut jouer sur la force, sur la longueur, sur plein de choses. Vous allez voir, vous allez comprendre. Je vais vous montrer un petit exemple tout simple. Donc, on va ajouter ici un maillage de type cylindre. Bon. Je vais l'allonger comme ceci. Voilà. J'aurais dû le faire avant, mais je vais lui enlever ici. Je vais le déboucher. Ça va simplifier les choses. Là, je vais beaucoup le subdiviser parce que la peinture de poids ne va fonctionner que sur un maillage très subdivisé. Voilà. Si vous n'avez pas de subdivision sur un plan tout simple, ça ne fonctionnera pas. Et là, je vais, après ce cylindre, je vais lui mettre une déformation. Je vais lui mettre le modificateur ici, déplacement, pour lui donner des formes de vagues, mais je vais vous faire voir pour en mettre qu'à un seul endroit. Donc vous allez me dire, oui, on pourrait créer un groupe de vertices, c'est exact. Mais les déformations seront pareilles partout. Que là, avec la peinture de poids, on va créer un groupe de vertices, mais qui aura plusieurs forces. C'est-à-dire on va pouvoir jouer sur la densité, sur la force du déplacement. Voilà. Donc là, je vais passer ici en peinture de poids, vous voyez, tout devient bleu. Donc ça, c'est la force 0. Je vais peindre en rouge, c'est la force 1. Voilà, attendez, je vais augmenter un petit peu le rayon, voilà. Voilà, là je vais peindre. Vous voyez qu'il y a un dégradé qui se fait autour et on va de plus en plus faible jusqu'au bleu. Jusqu'au bleu. Là, je vais m'arrêter par là. Je vais baisser le poids ici. Je vais en mettre un peu moins là. Vous voyez, là j'ai du vert. Et je vais encore en mettre un peu moins ici. Voilà, j'ai un bleu vert. Maintenant, je vais monter un petit peu plus haut ici. Je vais mettre un jaune. Et j'y vais vraiment au pif. Voilà, et là, je reviens sur du rouge. Et là, je vais rebaisser ici. Voilà. Et là, quand vous avez fait ça, alors je vais revenir maintenant bon là je l'ai fait complètement au pif, mais ça c'est très utile. Par exemple, si vous faites de l'herbe sur un plan, vous allez comme ça pouvoir décider où vous allez mettre votre herbe, vous allez mettre une allée par exemple où il n'y aura pas d'herbe du tout, sur les bords il y en aura un peu moins, vous voyez, vous allez pouvoir faire vraiment ce que vous voulez, des cailloux pareil, enfin on peut faire beaucoup de choses. Voilà, alors là je vais repasser en mode objet. Voilà, pour l'instant on voit rien. Et je vais venir appliquer le modificateur ici, déplacement. Donc je vais lui mettre ici une texture. Je vais prendre une texture nuage. Moi c'est souvent celle que j'utilise, mais bon on pourrait en prendre d'autres. Je vais augmenter sa force comme ceci. Et voilà, et je vais revenir là. Et là, je vais pouvoir bouger, vous voyez. Hop, donner plus ou moins de force. Je vais faire un ombrage lissé ici. Voilà, et maintenant, ce que je vais faire... Alors, ce que je ne vous ai pas montré, voilà. Lorsqu'on a peint tout à l'heure, ça nous a créé un groupe de vertices. Voilà, et c'est ce groupe
qui va agir maintenant sur la texture, plus ou moins aux endroits où ça sera rouge, on aura une forte déformation. Les endroits où ça sera bleu, il n'y en aura pas du tout. Où ça sera vert, il y en aura beaucoup moins. Où ça sera jaune, il y en aura un peu plus. Voilà. C'est le dégradé de couleur qui fait ça. Donc je repasse ici. Voilà, je vais rester comme ça. Et là, maintenant, ici, je vais mettre dans mon groupe de vertices ici. Et vous voyez ce qui se passe, c'est que en haut, là, on n'a pas de déformation. Alors, c'est pas très... Vous voyez, là où c'était rouge, ben là, on a vraiment des déformations plus importantes, vous voyez, ici. Et après, où j'ai mis moins de couleurs, plutôt que ça va part vers le bleu, j'en ai moins. Et ici, que c'était totalement bleu, sur les bouts, là, il n'y a aucune déformation. Voilà un exemple de l'utilisation de la peinture de poids. Maintenant, je vais vous faire voir, par exemple, dans Bag à paille. Parce que justement, c'est comme ça que je me suis rendu compte que Bag à paille ne fonctionnait plus sur la version 3.5. Donc c'est pour ça que je vais recharger la nouvelle version. Je vais vous faire voir ça, parce que là, il n'y a même pas besoin, là, à ce moment-là, de préparer un groupe de vertices de poids, enfin de poids, parce que c'est inclus dans Bag à paille, ça c'est très pratique, voilà. Donc on va ajouter un plan. Ce plan, je vais on va le laisser comme ça. Je vais l'agrandir peut-être un petit peu. Je vais le subdiviser beaucoup. Voilà. Je vais le subdiviser, je sais pas, 70 fois au moins. Voilà. Et là, à côté, je vais ajouter tout simplement un cube. Ça serait, disons, une pierre. Hein, voilà. Hein. Mon cube, j'aurais pu mettre des fleurs, par exemple. Je vais le pousser ici. Je vais le réduire. Je vais le faire tout petit, comme ça. Voilà. Pour dire que c'est des pierres. Hein. Et je le sélectionne. Je sélectionne mon plan. J'appuie sur J pour activer Bag à paille. Et je fais scatter ici. Voilà, vous voyez, là j'ai les cubes qui sont venus. Oh mince, attendez, hop là, attendez. C'est un... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un plan là. Oh, attendez. Ajouter maillage cube. Ah, c'est bizarre ça, attendez. Ah, je le réduis. Donc pourtant j'avais bien mis un cube tout à l'heure. CTRL A, toutes les transformations, et je lui mets objet définir origine vers géométrie. Voilà. Je sélectionne mon cube en premier, mon plan après, j'appuie sur J et scatter. Ah voilà, là ça marche quand même. Voilà, et là maintenant j'appuie sur la touche N, je viens ici dans Bag à paille et j'ai la possibilité, alors là vous allez voir, je vais descendre ici la distance mini, je vais mettre 0.01, voilà, comme ça je vais pouvoir en mettre beaucoup et je vais augmenter la densité ici, voilà, qu'il y en ait assez, d'accord, voilà. Bon, c'est des cailloux, je peux faire varier leur taille après si je veux. Voilà, la taille mini, je peux mettre par exemple un 0.3, puis ici un 0.7 par exemple, et là je vais augmenter le nombre, du coup, puisque j'ai diminué. Voilà, je vais en mettre beaucoup plus pour bien vous montrer. Voilà, donc là j'en ai partout. Maintenant je vais pouvoir faire de la peinture de poids. Dans Bag à paille c'est prévu, donc je me mets en vue 7. Et je viens ici, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé. Voilà, ici, peinture. Tac, oui, ça devient bleu. Donc là, on retombe dans la peinture de texture comme on avait vu. Alors là, je vais mettre par exemple du rouge ici. Je vais peindre en rouge pour en avoir ici. Et vous allez voir que c'est le contraire qui se passe. Je ne sais pas pourquoi. Bon, il y a sûrement une raison, hein. Et là, vous allez voir, on va inverser. Après, on a la possibilité d'inverser. Je vais baisser un petit peu le poids, mettre du jaune ici. Comme ça, il y en aura, mais un peu moins. Et je vais baisser ici. Mettre ici, vous voyez, un vert comme ça.
Voilà, et baisser encore un peu plus. Je vais, voilà, ici, du bleu très pâle. Donc on risque d'en avoir un petit peu quelques-uns ici. Voilà, et puis attendez, là on va en remettre un petit paquet ici, là voilà, comme ça. Voilà, donc ce qui fait que normalement, partout où c'est bleu, il ne doit pas y en avoir, partout où c'est rouge, il doit y en avoir. Donc là, comme on est à l'envers, je vais venir ici inverser, et voilà, ouais, et ça marche. Ça marche parfaitement. Vous voyez qu'on en a donc beaucoup au centre, un peu moins où c'est ici. Là, il y en a beaucoup parce qu'on avait la même teinte qu'ici. Puis vous voyez, là, il y en a, mais beaucoup moins. C'est très, très, très pratique. Donc c'est exactement pareil, sauf que c'est inclus dans... Voilà, et là, je repasse en mode objet. Et voilà. Voilà, on pourrait faire pareil avec, par exemple, la fourrure, les poils, les cheveux, toutes les particules. Tout ce qui est particules, on peut faire la même chose. Voilà, on fait une peinture de poids, ça crée un groupe de vertices. D'ailleurs, là, ça a dû le créer, je pense. Même Bagapa, il a dû le créer. Oui, voilà, vous voyez. Baga, voilà, groupe Baga, il a nommé. Voilà, voilà, donc Anthony, l'explication, mais alors, ouais, c'est une explication très, très vaste, très vague. Hein, là, c'est pas, je rentre pas dans le vif du sujet. Mais on aura l'occasion, on verra ça dans quelques temps. On aura l'occasion de l'utiliser, peut-être pour faire des fleurs, de l'herbe. Il faut que j'y revienne un petit peu dessus. J'en avais parlé vaguement, mais il y a pas mal de temps. C'est au début que j'avais refait ma chaîne. Je reviendrai dessus, on verra pour faire une prairie, peut-être des arbres avec une forêt, un truc comme ça. Mais vraiment survoler parce qu'après c'est beaucoup beaucoup de travail et j'ai pas envie de faire des tutos à rallonge là-dessus. Puis je suis pas trop attiré par les paysages et tout ça moi hein, en 3D. Je sais pas pourquoi, parce que peut-être que je suis pas fort là-dessus, c'est pas trop mon truc. Je sais pas. J'en ai déjà fait mais bon, je sais pas, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Il y en a qui le font très bien par contre. Il y a des artistes. Hein. Écoutez, mais voilà, c'est ce que je voulais quand même préciser ça pour pas laisser Anthony dans l'ignorance, mais je pense que ça, il y en a d'autres qui auront appris quelque chose aussi parce que c'est pas forcément très connu, surtout quand on débute. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.